L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, c'est une 456e séquence qui vient vers vous pour vous relater ce merveilleux parcours, oui, c'est exceptionnel, de la sélection nationale marocaine de football au Mondial 2022 du Qatar. Désormais, oui, le monde entier est au courant que le Maroc est en demi-finale. Oui, vous entendez bien, ce Maroc-là est en demi-finale de cette Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Et on ne le répétera pas assez. Lors de ce fameux match d'un certain quart de finale mémorable, ce Maroc-Portugal, de ce mondial 2022 impérial, oui impérial, depuis le début du tournoi, ce merveilleux gardien de but marocain a été désigné très méritoirement comme l'homme du match, comme lors de cette précédente rencontre aussi avec l'Espagne. Les Marocains d'Europe et de partout ailleurs, si ce n'est les Marocains du monde, ne sont pas restés en reste, puisque eux aussi fêtent dans la liesse la qualification des Lions de l'Atlas. Et nous verrons comment tout cela est célébré. Bien évidemment, dans cette foulée, de nombreux chefs d'État ont félicité le roi marocain après cette qualification historique de ce Maroc-là, de cette équipe nationale, de cette sélection, à l'exception d'un seul pays. Oui, d'un seul pays. Et pourtant, c'est un certain voisin de l'Est. Et pourtant, très très proche, oui, très très proche. Disait-on. Et enfin, pour conclure cette vidéo, et pour sourire un tout petit peu, quelque peu quand même, un dessinateur qu'on réclame comme algérien alors qu'il est kabyle, un dessinateur de presse très connu et très reconnu, tacle son pays, son Algérie, à propos de cette qualification du Maroc. Ainsi, chers amis, nous commençons par le début. La planète entière le sait désormais. Le Maroc a écarté ce samedi 10 décembre 2022 le Portugal, et pas n'importe quel Portugal, celui de Cristiano Ronaldo, par le score de 1-0. Et s'est qualifié aux demi-finales de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais après un match historique contre cette Seleção das Quinas, ce Maroc devient ainsi le premier pays africain et arabe à atteindre ces fameuses demi-finales d'un mondial. Et c'est pas peu, oui, c'est pas peu, excusez du peu tout de même. Ces Lions de l'Atlas continuent à réécrire l'histoire du football marocain, si ce n'est africain, si ce n'est arabe. Donc ce Maroc ait réécrit son histoire avec une défense impénétrable. Les Lions ont défendu becs et ongles, sans relâche, leur but, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde de cette rencontre tenue dans ce stade El Soumama. Dès le début de la première mi-temps, les hommes de Walid Regragui se sont invités dans la moitié de terrain adverse
pour gêner la défense portugaise. Une deuxième mi-temps difficile, oui, certes difficile, mais sans but, sans but. Le Maroc devient ainsi le premier pays arabe et africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Un exploit, oui, chers amis, un exploit. Et un exploit qui restera longtemps, mais longtemps dans les annales du football arabe, africain, musulman, berbère et mondial, pourquoi pas mondial. Et lors de ce match inoubliable, Maroc-Portugal donc, de ce mondial 2022, impérial, et c'est peu dire, comme à son habitude, depuis le début de ce tournoi, eh bien, le gardien de but, un certain Yacine Bounou, pour ne pas le citer, a été désigné très méritoirement comme l'homme du match. En effet, la FIFA a désigné ce samedi, 10 décembre, Yacine Bounou en tant qu'homme du match à l'issue de la qualification du Maroc aux demi-finales, après sa victoire historique sur le Portugal. Une deuxième distinction, oui, ça fait une deuxième distinction dans ce tournoi pour ce gardien de but des Lions de l'Atlas, après avoir été désigné homme du match ayant opposé déjà les joueurs du Maroc à cette équipe nationale d'Espagne. Yacine Bounou a été impérial, c'est le moins que l'on puisse dire, face à ces deux équipes, parvenant même à sauver le but marocain. Ce lion de l'Atlas, oui, ce Bounou, Yacine Bounou, un lion de l'Atlas qui s'impose grâce à sa prestation, disons pour ses prestations et sa belle performance, de plus en plus comme l'un des meilleurs gardiens au monde, gardien de but bien évidemment. Yacine Bounou a déjà été nommé gardien de but de l'année en cette Liga espagnole, cette fameuse Liga espagnole. Une semaine, juste une semaine avant la fin de la saison de football. Et cet international marocain, Yacine Bounou, a également remporté un certain trophée, et pas n'importe lequel, celui de la Zamora, attribué au meilleur gardien dans le ratio de buts encaissés par match, et le plus faible, celui qui a encaissé le moins de buts dans le championnat d'Espagne de football. Et ce n'est pas n'importe quel championnat, celui de l'Espagne. C'est l'un des meilleurs d'Europe, si ce n'est du monde. Et bien évidemment, comme à leur habitude, toujours festive, les Marocains d'Europe et du monde fêtent dans la liesse la qualification des Lions de l'Atlas marocain. Ainsi, ce samedi décembre au soir, les Marocains d'Europe et du monde sont sur un petit nuage. Oui, sur un petit nuage. Il n'y a pas de mots. Oui, il n'y a pas de mots pour décrire la joie, sans commune mesure, sans pareil, qui a enveloppé la communauté marocaine établie dans tous les pays, non seulement du vieux continent, mais un peu partout dans cette planète. Ni la pluie, ni le froid glacial n'ont pu empêcher cette communauté marocaine à l'étranger à exprimer le bonheur et la fierté de vivre un moment rare, si ce n'est très rare, qui n'arrive pas aussi souvent. Dès le sifflet final de l'arbitre, les principales artères et places européennes, par exemple, se sont transformées en lieu de fête pour célébrer cet exploit historique du Maroc, devenu la première nation africaine et arabo-musulmane à se qualifier au dernier carré. Vous entendez bien, au dernier carré magique de ce mondial de football. Des familles entières, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont ainsi défié les conditions météorologiques et les températures négatives même de l'hiver européen et ailleurs pour fêter la qualification historique des Lions de l'Atlas marocain. Les youyou, oui les youyou, même les youyou et les chants populaires et patriotiques ont pris le dessus
sur les klaxons des voitures et des motos, alors qu'une marée rouge et verte a envahi les rues de l'Europe et de partout ailleurs en ce samedi décembre 2022, qui restera gravé un peu partout et dans tout ce que vous voulez, à jamais, dans la mémoire des Marocains, partout dans le monde. Que ce soit à Paris, à Madrid ou encore à Londres, Bruxelles et Rome et dans d'autres capitales, bien évidemment, et dans bien d'autres villes européennes et mondiales, les membres de la communauté marocaine, mais aussi arabes et africaines, sont sortis célébrer une performance inédite, toujours de ces lions de l'Atlas marocain. Désormais, porte-drapeau du football arabe-africain. Oui, ces lions de l'Atlas, ils sont désormais le porte-drapeau du football arabe et africain. Feu d'artifice, les troupes de ce qu'on appelle la Daqa Marrakchia et de musique populaire, les dizaines de milliers de Marocains drapés dans leur couleur nationale, où ils ont ce drapeau national, ne sont pas prêts de rentrer aussitôt ce samedi soir, promettant de poursuivre même la fête jusqu'à très tard la nuit, et pourquoi pas jusqu'au petit matin. Et aussi, chers amis, beaucoup de ces chefs d'État ont félicité à cette occasion le roi Mohamed VI après cette qualification historique de la sélection nationale du Maroc de football. Des chefs d'État qui ont félicité donc dans les appels téléphoniques ce samedi le roi Mohamed VI suite à cette qualification historique de l'équipe marocaine de football en demi-finale, qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar 2022. Ainsi, le souverain marocain a reçu plusieurs appels téléphoniques, celui du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, du président de la République française, oui, celui du président de la République française, Emmanuel Macron, de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, du roi Abdallah de Jordanie, du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et du président de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Dans tous ces appels, tous ces chefs d'État ont exprimé leurs chaleureuses félicitations au roi Mohamed VI, suite à cet exploit historique qui fait du Maroc le premier pays africain et arabo-musulman à atteindre les demi-finales d'une Coupe mondiale de football. Et on ne le répétera pas assez, chers amis. La qualification des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 est une immense joie et fierté offerte à toute l'Afrique, a affirmé pour sa part le président de la Commission de l'Union africaine, ce Moussa Faki Mohamed, qui a également félicité le roi Mohamed VI. À Sa Majesté Mohamed VI, au peuple marocain et aux Lions de l'Atlas, nos félicitations les plus chaleureuses pour ce grandiose exploit africain unique en son genre, a exprimé Moussa Faki Mohamed. En avant, il rajoute, en avant, la coupe est à portée. En tout cas, c'est ce qu'écrit le président de la Commission de l'Union africaine. Maroc, oui, Maroc, quelle immense joie et fierté offerte à l'Afrique, a ajouté toujours Moussa Faki Mohamed. De son côté, le président de la République de Djibouti,
Ismaël Omar Guelleh, a affirmé que la qualification des Lions de l'Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 est un accomplissement incroyable. Cette victoire, oui, cette victoire constitue une source d'inspiration pour tous les pays arabes et africains. C'est ce qu'a ajouté Ismaël Omar Guelleh dans un tweet. Il continue, il rajoute « Félicitations ». Félicitations au Maroc pour sa qualification en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est un accomplissement incroyable pour l'équipe marocaine et une source d'inspiration pour tous les pays arabes et africains. C'est ce qu'écrit le président Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République du Sénégal, cette fois-ci, Macky Sall, a également réagi à la qualification historique et fantastique des Lions de l'Atlas. Le président de la République du Tchad, cette fois-ci, Mohamed Idriss Déby Itno, a estimé pour sa part que la qualification des Lions de l'Atlas pour la demi-finale du Mondial 2022 est celle de toute l'Afrique, oui, de toute l'Afrique. Toutefois, cette inoubliable fête, oui, cette inoubliable fête ne peut certainement pas être gâchée par ce téléphone demeurant aux abonnés absents. Et vous savez lesquels? Restés à la fois aveugles, sourds et muets. Un mutisme qui ne dit pas son nom. Silence radio, motus et bouche cousue. Et pourtant, c'est face à cette évidente réalité. Et pourtant, ce fameux téléphone qui est resté silencieux, ce téléphone arabe de certains Khawa, se trouve tout près, mais collé au Maroc, oui, collé. Vous connaissez, à la portée de ce régime. Ce téléphone reste à la portée de ce régime, ce téléphone arabe, très envieux, qui est cette junte militaire qui se maintient de force, oui, ce régime se maintient de force, coûte que coûte, à la tête du pouvoir algérien. Et enfin, pour sourire quelque peu, juste quelque peu, un dessinateur de presse tacle l'Algérie à propos de la qualification du Maroc. Un dessinateur algérien. En l'occurrence, peut-être, on l'appelle, il n'y a plus kabyle que lui. Il s'agit d'un certain Riles Aïnouch, qui a été condamné par contumace à 10 ans de prison ferme, et même, chers amis, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international par son pays. Eh bien, ce dessinateur a taclé cette Algérie. Il l'a taclé sur la qualification des Lions de l'Atlas, qui sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et dans deux caricatures, de ces caricatures, ce dessinateur est revenu sur le choix, rien que sur le choix. Et vous verrez ça lorsque la vidéo se visionnera devant vous. Et ce dessinateur est revenu sur le choix de cette télévision algérienne d'ignorer la qualification du Maroc au quart de finale du mondial 2022 au Qatar. Et donc ces deux caricatures, vous le verrez défiler le long de cette vidéo, une au début et la dernière tout à fait à la fin, et sera la surprise de cette séquence, chers amis. La première caricature de ce dessinateur montre ainsi celui qui se considère comme le président algérien, cet athée, et son vieillard de chef d'état-major de cette ANP, cette armée nationale populaire algérienne, qui est ce Saïd Chengriha, un couple infernal, décidément un couple infernal, déclarant dans cette caricature de ce samedi 10 décembre 2022 comme journée de deuil, pas moins que ça, oui, journée de deuil national pour cette Algérie.
après la qualification du Maroc, bien sûr. La deuxième caricature que vous verrez tout à fait à la fin de cette vidéo rappelle comment la télévision d'État a nommé toutes les équipes qualifiées. Vous entendez bien, a nommé toutes les équipes nationales qualifiées pour ce mondial, pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Sauf, eh bien je vous le donne dans le mille, et vous avez tout de suite trouvé celle du Maroc, préférant insister ainsi sur la qualification du Portugal, que le Maroc vient d'écarter magistralement. Oui, qualification d'un certain Portugal, juste avant ce tour, et le Maroc vient de l'écarter, très magistralement, et avec quelle bravoure, bien évidemment. Et il n'y a plus qu'à dire pour ce dessinateur, Riles Aïnouch, il déclare « Bravo, bravo à nos frères marocains ». C'est ce qu'indique ce dessinateur, Riles Aïnouch, dans un commentaire accompagnant ces deux caricatures. Cette semaine, chers amis, c'est le mutisme le plus complet, autrement dit silence radio, motus et bouche cousue, puisque pratiquement tous les médias en Algérie ne se sont pas contentés seulement de passer sous silence les exploits historiques du Maroc. Ils s'en sont pris également à un certain Cameroun, pourtant disqualifié vendredi 2 décembre dernier face au Brésil, et pourtant, grand vainqueur de cette rencontre. La semaine dernière, ils se sont intéressés à l'intégralité des résultats de toutes les équipes participantes, à l'exception, bien évidemment, de cet ennemi de toujours, qu'est le Maroc. Eh bien oui, c'est sur cette haine et cette jalousie, donc chers amis de la chaîne, que se termine cette séquence, en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, merci pour votre fidélité. En nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Mais aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo de votre chaîne. Et pour ma part, je suis arrivé au terme de vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.